Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alicia Mind. Je suis actuellement dans une école de psychologie et psychanalyse où je suis en train de me faire certifier pour devenir coach de vie. Voilà, je suis passionnée de psychologie et développement personnel. Donc sur mon compte, vous allez retrouver que des infos, conseils, outils, méthodes, stratégies pour devenir cette meilleure version de vous-même. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par guérir, vous accomplir, déployer votre plein potentiel, accomplir vos objectifs, ce compte est fait pour vous et aujourd'hui, on va parler de votre critique intérieure et de toutes les croyances limitantes qui en découlent, qui vous empêchent en fait finalement de vous sentir bien avec vous-même, de vous épanouir personnellement et d'accomplir vos objectifs. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner étape par étape des méthodes, des exercices pour justement détruire ce critique intérieur et détruire ces croyances limitantes. Donc premièrement, le critique intérieur, c'est évidemment cette voix avec laquelle on se bombarde de pensées négatives toute la journée à propos de nous-mêmes. T'es moche, t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es inintéressante, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez comme ça, tu devrais faire ça. En fait, toute la journée, on a toutes ces pensées négatives à propos de nous-mêmes et c'est ultra problématique parce que déjà ça nous donne un flux énorme d'émotions négatives, que ce soit de la frustration, de la colère, de la tristesse, mais également ce critique intérieur et donc ces croyances limitantes qui en découlent nous alimentent des peurs et des insécurités parce que forcément on se dévalorise, on se rabaisse, on minimise nos réussites, on se compare toujours par la négative et également il nous empêche, comme je le disais, de nous accomplir et d'accomplir nos objectifs. Donc premièrement, avant de passer aux étapes pour apprendre à détruire ce critique intérieur et ces croyances limitantes, pourquoi est-ce que je dis qu'il vous empêche d'accomplir vos objectifs et de vous sentir bien avec vous-même? Donc déjà, ce que j'ai cité, mais également vous devez comprendre une chose importante. C'est que premièrement, il y a ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans la vie, vous allez toujours nourrir, alimenter votre critique intérieure avec ce qui vient lui donner raison et être imperméable aux preuves contraires. Je m'explique. Par exemple, si vous avez une pensée négative à propos de vous-même, que vous êtes inintéressante, pas aimée, pas appréciée, on va prendre cette pensée. Le problème, c'est que dans la vie, peu importe les situations ou les comportements, vous allez toujours interpréter la situation, le comportement, c'est-à-dire que vous n'allez jamais la voir objectivement tel qu'il est, tel qu'il s'est vraiment passé, mais vous allez toujours l'interpréter en fonction de vos croyances, c'est-à-dire que vous allez prendre les informations de cette situation et vous allez les tordre, les interpréter, c'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives, pour qu'elles viennent correspondre à la croyance que vous avez à propos de vous-même. Donc si je reprends mon exemple et que je pense que l'on ne m'aime pas, que je ne suis pas appréciée, en fait quand il se passera telle situation, je vais me dire ah oui mais cette personne elle a dit ça, elle a fait ça, ça prouve bien que je suis pas aimée et pas appréciée. Sauf que comme je le disais, on voit jamais la situation objectivement telle qu'elle est, on va juste prendre des éléments pour les faire correspondre à notre pensée et donc soit on va sortir la situation du contexte général, soit donc on va interpréter telle information pour la faire correspondre à notre pensée et on va surtout être imperméable à ce qui pourrait venir contredire notre croyance principale. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important de détruire votre critique intérieure, détruire vos croyances limitantes parce que sinon vous serez toujours enfermé dans ce cercle vicieux où vous allez à chaque fois auto-confirmer vos croyances. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. J'espère que j'ai été claire. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux ou en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. La deuxième chose pour laquelle c'est ultra important de détruire ce critique intérieur, c'est que non seulement il va y avoir ce biais de confirmation, mais également inconsciemment, vous devez comprendre que vous aurez toujours des comportements qui viendront être en adéquation avec vos croyances principale. Je m'explique. Et donc si je reprends mon exemple et que je crois que je ne suis jamais appréciée et pas aimée, je vais me comporter comme telle dans la vie, c'est-à-dire que je crois vraiment être cette personne qui n'est jamais aimée, donc je vais me mettre à l'écart, je vais pas m'ouvrir aux autres et du coup, ça aura pour résultat de toujours venir confirmer ma croyance que je ne suis pas aimée, puisque évidemment avec de tels comportements, les gens ne vont pas venir vers moi, ils ne vont pas s'ouvrir à moi, mais parce que c'est de ma faute, parce que je me rejette et je me mets à l'écart. Mais vous comprenez qu'en fait vous aurez toujours des comportements en adéquation avec qui vous
pensez être. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ça d'abord que vous devez vraiment comprendre que vos pensées ne sont que des pensées. Mais à partir du moment où vous leur donnez de l'importance et de la légitimité, vous leur donnez le pouvoir de contrôler votre vie parce que vos pensées égale vos comportements égale vos résultats dans la vie. Dans la vie, vous n'irez jamais plus loin que la personne que vous pensez être. Et c'est pour ça que c'est ultra important de repérer vos croyances limitantes et de les détruire. Détruire votre critique intérieure pour vous épanouir personnellement et même atteindre vos objectifs. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si vous avez un carnet, un stylo, on passe aux étapes pour apprendre à détruire ce critique intérieur. Étape 1. Pour détruire votre critique intérieure et vos croyances limitantes, c'est d'abord d'en prendre évidemment conscience. C'est-à-dire que toute la journée, on a tellement l'habitude en fait de se bombarder l'esprit avec des pensées négatives et des t'es moche, t'y arriveras pas, oh t'es trop débile, pourquoi t'as pas pensé à ça? En fait, on s'en rend même plus compte. Donc là, vous allez devoir vous positionner en tant qu'observateur de vos pensées. Et vraiment, je veux que vous le fassiez vraiment toute la journée. Dès que vous vous rendez compte que vous avez telle pensée à propos de vous, vous prenez votre téléphone, vous faites une petite liste, vous faites cet exercice pendant une semaine ou deux, comme vous voulez, et à la fin de la semaine, vous allez reprendre vos notes et vous allez pouvoir voir toutes les pensées négatives que vous nourrissez à propos de vous-même, toutes les croyances et les jugements que vous avez à propos de vous-même. Vraiment, le but là, c'est de conscientiser vos pensées, sans les évaluer. Je vous demande pas de dire si c'est bien, c'est pas bien, non, juste positionnez-vous en tant qu'observateur et notez toutes les pensées négatives, les jugements que vous avez à propos de vous-même. Étape 2, ça va être d'identifier le message que vous envoie ce critique intérieur. C'est-à-dire que quand on se critique, quand on se juge, en fait, il y a toujours un message caché. Ça peut être des peurs, des insécurités, des blessures non résolues et le but, ça va être de travailler sur ça pour justement s'en défaire. Donc, je vais vous donner des petites étapes à suivre pour pouvoir identifier le message caché. Déjà, vous allez devoir essayer d'identifier les moments déclencheurs. Demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas des moments précis de la journée, certains contextes ou événements qui vous déclenchent ces pensées à propos de vous-même? Vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il n'y a pas certains types de personnes qui déclenchent ces pensées à propos de vous-même? Est-ce qu'il y a certaines situations? Est-ce qu'il y a tel ou tel environnement qui déclenche tel type de pensée à propos de vous-même? Vraiment, vous allez devoir identifier ces moments déclencheurs. Également, j'aimerais que vous identifiez quel type d'émotion vous avez quand vous avez telle ou telle pensée à propos de vous-même. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Parce que ça peut vraiment nous aider à peut-être trouver des blessures émotionnelles sous-jacentes qui sont encore inconscientes pour vous. Après avoir fait ça, vous allez donc devoir identifier quelles sont finalement les peurs ou les insécurités que ce critique met en lumière. Et du coup, demandez-vous aussi, bon, finalement, quels sont les besoins non nourris que ces pensées révèlent à propos de moi? Est-ce que c'est un besoin de validation, de reconnaissance, d'amour, d'appartenance? Étape 3 pour vous débarrasser de votre critique intérieure, ça va être de réfléchir à l'origine. Bien souvent, quand on a une critique ou un jugement à propos de nous, ça provient d'événements ou d'expériences passées. Et le but, ça va être finalement de l'identifier. Premièrement, vous pouvez vous demander si ce critique intérieur n'est pas la voix d'un de vos proches, d'une personne de votre entourage, de votre famille, d'un de vos amis, de votre ancien partenaire, parce que souvent, on va internaliser des critiques d'autres personnes. Ça peut être soit des critiques en fait qu'on nous a directement dit et on en a fait des vérités sur notre personne et on continue à les entretenir et à se les répéter, ou alors ça peut tout simplement être des critiques que vous avez entendu. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où, par exemple, votre mère ou votre père, peu importe, s'est souvent critiqué et s'est répété telle ou telle phrase, mais en fait, vous avez pu aussi l'internaliser et finir par croire que ça faisait aussi partie de vous et continuer à la nourrir et à la répéter pour vous-même. Mais également pour déceler l'origine de ce critique, ça peut ne pas être la voix de quelqu'un, mais ça peut être lié à un événement que vous avez vécu, tout simplement, et qui vous a fait naître cette pensée, ce jugement à propos de vous-même. Vraiment, c'est ultra important. Essayez de chercher à travers vos souvenirs d'où peut provenir ce jugement, cette croyance à propos de vous-même. C'est vraiment une étape ultra importante. Vraiment, remonter à la racine permet vraiment de justement déraciner cette croyance pour la détruire. Étape 4, ça va être d'analyser objectivement ces pensées et ce critique intérieur, tous ces jugements que vous avez sur vous-même pour finalement pouvoir apporter un regard objectif
vraiment pouvoir juger ces pensées que vous avez sur vous sans pour autant vous laisser toucher par celles-ci sans réfléchir. Donc vraiment, on va mesurer leur pertinence. Pour ça, on va utiliser la méthode de questionnement de Byron Katie, c'est la méthode The Work, qui va vraiment nous aider à analyser objectivement pour pouvoir remettre en question toutes ces pensées et jugements négatifs à propos de nous-mêmes. La première question à se poser, alors elle est toute simple, c'est est-ce que cette pensée est vraie ? Et là, la plupart du temps, vous allez tout simplement répondre oui, parce que c'est la réponse automatique. Et la deuxième question, c'est mais est-ce que cette pensée est absolument vraie ? Est-ce que cette pensée est vraie en toutes circonstances ? Vraiment, et là, je veux vraiment que vous appreniez à analyser les situations dans lesquelles vous vous dites que cette pensée est vraie. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, si vous avez la croyance que vous n'êtes pas aimé, pas apprécié, vous vous êtes dit bah oui mais dans cette situation il s'est passé ça, ça prouve que je ne suis pas aimé, que je ne suis pas apprécié. Mais je veux que vous repensiez à cette situation qui vous a fait naître ce jugement et que vous essayiez de lui donner une autre signification, un autre sens, ou que vous essayez de vous mettre à la place de l'autre personne, vraiment essayer de regarder la situation sous un autre point de vue, sous un angle différent pour lui donner un autre sens et voir si vous ne l'avez pas tout simplement interprété. J'aimerais également que vous cherchiez toutes les autres situations qui viennent prouver que cette pensée n'est pas vraie. Vraiment, je veux que vous cherchiez des tas de contre-exemples. Donc même si vous vous dites oui mais non, il s'est passé ça prouve que ce que je pense de moi est vrai, je veux que vous vous forciez parce qu'il y a forcément des situations qui montrent l'inverse. Parce que comme je vous l'ai dit, votre inconscient, il est imperméable à toutes les situations et comportements qui pourraient venir contredire vos croyances principales à propos de vous-même. Et donc là, le but, ça va être vraiment de reprogrammer votre subconscient, de détruire vos croyances limitantes en vous forçant, en cassant ce biais de confirmation et en vous forçant à trouver des contre-exemples. La troisième question, c'est de vous demander comment est-ce que vous réagissez quand vous avez cette pensée à propos de vous-même, vraiment pour mesurer l'impact finalement que ces pensées négatives ont sur vous et mesurer à quel point en fait elles sont autodestructrices, parce que finalement on va avoir telle ou telle émotion qui vont induire tel ou tel comportement ou telle inaction justement et qui vont finalement encore plus du coup ancrer votre croyance ou votre pensée ou votre jugement à propos de vous-même. Donc vraiment, prenez conscience des réactions qu'induisent vos pensées à propos de vous-même. La dernière question, c'est qui seriez-vous sans ces pensées, sans ces jugements à propos de vous-même ? Vraiment, essayez de visualiser la personne que vous seriez. Si j'avais plus par exemple cette croyance que je suis pas aimée et que je suis pas appréciée, peut-être que je me comporterais de telle façon, je me sentirais de telle façon, et ça vous aide vraiment à vous ancrer finalement dans cette personne que vous souhaitez être, de cette personne que vous souhaitez devenir pour casser ce cercle vicieux autodestructeur de pensées finalement autodestructrices et de comportements avec lesquels vous vous auto-sabotez. Vraiment, vous devez vous projeter dans cette nouvelle réalité pour incarner cette nouvelle version de vous-même. L'étape 5, c'est ma préférée, vous allez reformuler toutes vos pensées négatives à propos de vous-même positivement. À chaque fois que vous avez une pensée négative qui vient à propos de vous, vous la reformulez. Si la pensée c'est je suis pas aimée, pas appréciée, vous allez commencer à la retourner. Je suis une personne qui est très appréciée, je suis une personne qui est adorée. Vous allez encore une fois trouver des exemples qui prouvent que vous êtes cette personne qui est appréciée et adorée. En fait, vous allez trouver des exemples qui prouvent l'inverse de la croyance négative que vous avez à propos de vous-même, et surtout quand vous aurez du coup reformulé vos croyances positivement, donc vous allez aussi prendre conscience, en fait faire une liste d'actions que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant pour venir confirmer cette nouvelle pensée positive à propos de vous-même. Donc vous reformulez vos pensées, vous cherchez des exemples qui confirment cette nouvelle pensée positive, et également vous allez commencer à mettre en œuvre dans la vie de tous les jours des actions pour venir confirmer cette nouvelle pensée positive. Ensuite, la dernière étape, en fait ce sont deux petites techniques que je vous donne en plus dans cette vidéo pour vraiment vous défaire de ces jugements et de ce critique intérieur. Déjà, prenez conscience évidemment que vos pensées ne sont que des pensées. Encore une fois, ce n'est pas la réalité sur qui vous êtes. Elles créent votre réalité, elles créent votre identité à partir du moment où vous leur donnez de la légitimité, à partir du moment où vous en faites des vérités sur qui vous êtes. Donc vraiment,
Si vous avez des pensées négatives à propos de vous-même qui vous passent à l'esprit, dites-vous, ok, là j'ai cette pensée, mais je choisis de ne pas lui donner de l'importance. Parce que vous choisissez vous-même qui vous êtes et vous choisissez ce que vous voulez faire de votre vie. Vous n'allez pas laisser des simples pensées, des paroles de quelqu'un d'autre ou des résultantes d'expériences de vie vous dicter qui vous êtes et ce que vous devez faire de votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous donnez la légitimité à ces pensées, c'est ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, vos pensées contrôlent vos comportements qui contrôlent vos résultats dans la vie. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de ces pensées. Et justement, j'ai une première technique pour détruire cette autocritique et vraiment c'est ma préférée. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez personnifier cette voix, ce critique intérieur. Donc dès que vous allez avoir des pensées selon laquelle vous êtes moche ou vous n'êtes pas capable, vous allez vous imaginer une personne, par exemple un vieux monsieur, vous allez le décrire physiquement comme quelqu'un de vraiment très repoussant. En fait, vous en faites une caricature vraiment pas belle qui finalement vous dégoûte. C'est la vérité, parce que la prochaine fois que vous aurez des pensées négatives à propos de vous, vous allez vous imaginer cette personne dégoûtante qui vous dit ce type de pensée et vous allez vraiment prendre du recul sur ces pensées. C'est vraiment une technique qui marche à fond, vous allez voir, essayer et vous allez vous dire mais reste loin de moi avec tes pensées négatives, reste loin de moi avec tes jugements. Ça va vraiment vous permettre de prendre un recul immense sur tous ces jugements et ces critiques intérieures. Vraiment essayez et dites-moi si ça marche, je n'en doute pas à 100%. Et la dernière petite technique pour vous éloigner de votre critique intérieure et de vous sentir mieux avec vous-même, ça va être de vous parler comme si vous parliez à un ami. Si votre ami agit de telle ou telle façon, vous allez avoir tendance à l'aider, à trouver le côté positif, à l'encourager, à lui dire des compliments. Mais si c'est vous qui êtes dans cette même situation, alors là c'est la catastrophe, vous vous rabaissez, vous vous dévalorisez. À partir de maintenant, j'ai envie que vous vous parliez comme si vous parliez à un ami, que vous vous encouragiez vous-même, que vous-même vous montriez de la gentillesse et de la compassion. Vous verrez tout de suite, ça va vous aider à vous sentir mieux, à rebondir et à aller de l'avant. Parce que si toute la journée vous critiquez, vous blâmez, vous vous rabaissez, en fait vous n'allez pas avoir envie d'avancer, vous allez juste finalement rester enfermé sur vous-même, encore plus vous critiquer et encore plus vous enfermer dans ce cercle vicieux de critiques et de pensées négative. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Sachez que je vous ai vraiment partagé des vraies méthodes, des vrais exercices. Alors vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Sérieusement, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas du coup à m'envoyer des messages sur les réseaux ou me laisser des commentaires si vous avez des questions. Tous mes réseaux sont en lien dans la description. Je vous laisse aller voir mon Instagram, mon TikTok. Vous avez plein de vidéos ou encore je vous partage plein de conseils, méthodes et stratégies pour devenir du coup cette meilleure version de vous-même. Donc vous allez voir, on va parler de vos blessures émotionnelles, de votre passé, comment lâcher l'emprise et le poids que votre passé a toujours sur vous. On parle aussi des relations amoureuses, guérir vos blessures, trouver une personne qui vous correspond, attirer la bonne personne. On voit aussi comment apprendre à gérer vos émotions. En fait vraiment, je vous donne plein de choses, plein de techniques aussi pour apprendre à avoir confiance en vous, améliorer l'estime que vous avez de vous-même. Vraiment, si vous voulez changer, guérir, évoluer, vous accomplir, vous êtes tombé sur le bon compte au bon moment. Donc je vous laisse liker la vidéo, partager, vous abonner et je vous dis à la prochaine.